Et ce plan comptable est soumis à l'avis du comité de contrôle de l'eau, et c'est le ministère des Affaires économiques qui le fixe. À Stoumont, aujourd'hui, nous sommes à 2,18 € au niveau du CVD du mètre cube, donc bien en deçà du mètre cube facturé par la SWDE. Voilà, et vous confirmez que chez vous, en tout cas à Stoumont, pas question de discuter d'un projet éventuel de cession. Politiquement parlant, ce serait incorrect? Alors aujourd'hui, je ne dis pas question. Maintenant, je ne peux pas dire que demain, le prix ne va pas continuer à évoluer. Parce que nous avons un réseau à remettre à niveau, nous avons des investissements à réaliser, nous sommes occupés aujourd'hui à le réaliser. On va investir plusieurs centaines de milliers d'euros dans les années à venir dans notre réseau de distribution. Parce qu'il y a deux grandes particularités au niveau de la commune de Stoumont, c'est son étendue de territoire, mais c'est aussi la dispersion de ses villages et la faible densité de population que l'on connaît. Je vais passer la parole à Guy Lanuit dans un instant. Peut-être encore une question, Didier Gilquinet. Quand vous avez entendu parler du cas, entre guillemets, Teuthois, ça vous a inspiré quel commentaire? Bon, je vais dire, comme on en discutait un peu avant le débat, on n'a pas envie de s'ingérer. Je n'ai pas envie personnellement de m'ingérer dans l'autonomie communale. Je pense que chaque commune prend une décision à un moment particulier, dans un contexte donné. Les Teuthois prennent cette décision ou s'orientent vers cette option aujourd'hui. Ce n'est pas l'option que la commune de Stoumont souhaite prendre, ni aujourd'hui ni demain. Ça, c'est clair. Guy Lanuit, vous êtes le directeur du pôle distribution à la SWDE. Débat sensible, hein, on l'entend. Est-ce que vous vous attendiez d'ailleurs à autant de discussions sur ce projet de cession? Le contraire aurait été étonnant, puisque depuis que je m'occupe de ces dossiers à la SWDE, je pense que je n'en ai pas connu un seul où il n'y ait pas eu de débat passionné autour de la cession du réseau de distribution d'eau. Donc s'il n'y avait pas eu ce débat ou ces discussions, la commune de Theux aurait fait exception. Oui, donc c'est dans la logique des choses. Tout à fait. Alors, sur la question, est-ce que l'eau qui sortira demain des robinets Teuthois sera différente? Est-ce qu'on peut apporter au niveau de la SWDE une réponse? La réponse est même très claire, c'est que l'eau sera identiquement la même demain qu'aujourd'hui. Donc là, la SWDE, quand elle reprend un réseau, le reprend dans son mode de fonctionnement qui existe avant la reprise. Et ici, il n'y a aucune intention de la SWDE de substituer une ressource par une autre, et en l'occurrence un captage local par l'eau de Penne. L'eau de Penne est là dans la région. Elle a servi effectivement à remplacer des captages à droite et à gauche lors de reprise, simplement parce qu'on était confronté à des problèmes soit quantitatifs, parce que la ressource n'était plus suffisante pour alimenter simplement le village ou le hameau qu'elle desservait, ou un problème qualitatif là, une pollution récurrente ou constante. Évidemment, et on ne parle pas ici évidemment d'un événement ponctuel, d'une pollution ou d'une altération momentanée de la qualité de l'eau. On parle de quelque chose de permanent ou de récurrent. Hormis ces exemples-là, on peut citer éventuellement un autre. On sait aussi que tous les captages sont soumis à une autorisation et à un arrêté de délimitation de zones de prévention et de protection de la ressource. Il est possible qu'on soit confronté à un refus de la région wallonne de nous accorder cet arrêté de délimitation de zone parce que les travaux pour protéger la ressource sont trop importants par rapport à ce qu'elle produit. Mais ça, la situation ne serait pas différente dans le chef de la commune. L'ensemble des arrêtés de zone ne sont pas définis pour l'instant dans la commune. Donc ça, on s'expose à ce risque. Mais que ce soit la SWD ou la commune, le risque est le même. En dehors de ça, je préciserai par exemple que la SWD gère près de 440 captages sources d'eau de divers types, que ce soit des galeries, des drains ou des puits, sur près de 260 sites différents. Et la majorité de ces captages et ces sites se situent notamment ici dans la région. On a des exemples à Vielsalm, à Lierneux ou à Malmedy. Pour ne citer que ceux-là, évidemment. Guy Lanuit, vous êtes donc un fournisseur d'eau, c'est votre producteur, premier métier, je dirais. Quelles sont vos obligations? Est-ce qu'on pourrait les rappeler? Quelle est l'obligation de la SWDE vis-à-vis d'une commune, en l'occurrence Theux, ou une autre qui dépend de votre responsabilité? Vis-à-vis de la commune directement, on n'a pas spécialement d'obligation. C'est vis-à-vis des clients. C'est de leur fournir une eau en quantité et en qualité qui respecte
tant les normes européennes que les normes wallonnes. En matière de qualité, les directives européennes ont été transposées en droit wallon et la qualité de l'eau, par exemple, est jugée sur plus de 60 critères, qu'ils soient bactériologiques ou chimiques, par exemple. En matière de services de pression, eh bien, il y a un décret qui s'impose à la société wallonne comme à tous les autres distributeurs, donc il n'y a pas non plus une législation ou des règles particulières pour la SEDE, elle s'impose à tout producteur-distributeur. Et donc en matière de pression, par exemple, pour fin 2015, tous les clients devront avoir une pression minimum de 2 bars. Et ça, seule la SWDE, à vous entendre, peut assurer. Tout à fait, oui. Donc, c'est notre métier. C'est votre métier. C'est vraiment exclusivement notre métier. Alors, Jean-Luc Nix, je me tourne vers vous. Donc, je rappelle que la commune de Welkenrad a décidé en 1991, donc si je ne me trompe, de céder son réseau. Qu'est-ce qui a expliqué ce changement de politique chez vous, en l'occurrence, à ce moment-là? Je pense que tout est en termes d'investissement aussi. Hein. Il faut savoir que quand on parle évidemment de la distribution d'eau, il faut aussi voir un petit peu l'état évidemment de toute l'infrastructure. Parce que je pense qu'en 91, je n'étais évidemment pas là à ce moment-là, mais j'ai clairement relu un petit peu le dossier et j'ai bien remarqué qu'il y avait un gros investissement à faire le long de la Mitoyenne sur pas mal de kilomètres. Et là, franchement, la commune était incapable, en tout cas, de financer ce genre d'ouvrage. Et donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Il faut absolument compter, évidemment, ces petits sous à l'heure actuelle dans toutes les communes et de faire des investissements importants, en tout cas, pour assurer la distribution dans l'ensemble des ménages de la commune. Je pense que la SWDE peut apporter cette contribution et cette mutualisation, hein, soyons clairs. Et il y a aussi, évidemment, ce cahier des charges à respecter, que ce soit en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de pression et en termes d'approvisionnement de l'ensemble des habitants. Je pense qu'on n'a rien, en tout cas, à reprocher au service rendu par la SWDE à l'heure actuelle, en tout cas. C'est-à-dire qu'à vous entendre, Jean-Luc Nix, à un moment donné, étranglé financièrement, oui. La commune seule ne peut plus supporter d'investir dans des canalisations, par exemple. Et c'était le cas, vous parlez de la Mitoyenne. Tout à fait, tout à fait. Donc on avait effectivement une nationale et un tronçon assez long où il fallait évidemment prévoir des conduites pour l'approvisionnement rationnel évidemment de l'ensemble des citoyens. Il fallait évidemment faire des investissements assez importants. Et donc là, le choix a été vite fait, évidemment. Donc, on avait cette mutualisation, puisque la conduite pouvait servir aussi à desservir d'autres communes. Et donc, tout ça a aussi l'impact géographique, je vais dire, de la commune a une importance importante aussi, puisqu'il y a l'ensemble du réseau qui doit être bouclé et pouvoir, évidemment, amener une eau de qualité chez tous les citoyens. Alors, comment est-ce qu'on fait à ce moment alors? On ne parlait pas à l'époque, en 91, de couverture de l'eau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cet élément de la facture couverture de l'eau, on peut répercuter les charges d'emprunt liées aux investissements. Et ça va même plus loin. Si vous avez lu la circulaire, sur les chefs des finances, circulaire budgétaire, mais Furlan, d'ailleurs dans les balises à l'extraordinaire, on peut même sortir les travaux réalisés lorsqu'on est en gestion autonome du réseau d'eau, on peut sortir ces investissements de la balise totale. Elles peuvent venir en complément. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, en 91, on prenne ces décisions. Aujourd'hui, nous sommes en 2013. Et inévitablement, lorsque nous investissons, nous venons par exemple d'investir plus de 300 000 € pour la rénovation du réseau de Yerfaumont, un petit hameau de la commune. Eh bien, les charges d'emprunt vont être répercutées et lissées dans le coût vérité. Alors justement, prenons le cas de la commune de Stoumont, puis je me tourne vers vous, Michael Van Loobeek, une commune qui est une des plus grandes de Belgique, d'ailleurs. Comment faites-vous pour assumer et assurer tous les investissements qui doivent être consentis dans des villages et des hameaux, comme vous le dites, Yerfaumont en l'occurrence, et il y en a d'autres. Tout le monde doit être desservi et il faut parfois consentir des investissements très importants. Mais comment faites-vous? Il faut savoir que nous rencontrons 3 grands types de situations sur la commune. Je vous ai dit tout à l'heure, 55 villages qui sont dispersés, mais qui ne sont pas tous desservis par le service communal de l'eau. En fait, une douzaine de villages et hameaux travaillent toujours aujourd'hui en autonomie. Certains organisés ou érigés en ASBL, d'autres en association de fêtes de propriétaires, ou un village, un petit hameau comme celui d'Aix-Beaumont, où là, il n'y a même pas une approche collective, où chaque habitant ou groupe d'habitants dispose de sa propre source. Donc, trois situations particulières que nous rencontrons aujourd'hui, avec une petite vingtaine de captages que nous gérons aujourd'hui, qu'ils soient puits, qu'ils soient drains ou galeries.
Alors, Michael Van Lubbeek, vous vouliez intervenir notamment sur peut-être la situation financière d'une commune qui peut inciter à prendre cette décision. Est-ce que c'est le cas ici